l'élection du 20 octobre a eu lieu. On a fait le référendum dans un contexte où les populations étaient traumatisées, choquées par les événements du 20, et même certains quartiers de Brazzaville sont vidés de leur population. On a quand même maintenu le référendum. Il a eu lieu et les conditions, on les a vues. N'en parlons pas, mais tout le monde le sait que quelque part, le peuple congolais, à défaut d'empêcher le référendum, l'a boudé. On n'aura jamais des statistiques précises, mais aujourd'hui, on peut pas penser que le taux de participation a été en dessous de 10%. On a quand même été dans les quartiers, on a vécu ces événements dans les grandes villes comme Pointe-Noire, nous sommes d'autres bords de ville, un peu partout. Les gens ne sont pas allés voter. Et ce qui est sûr, c'est que le pouvoir le sait. Si nous ouvrons les fiches des renseignements généraux qui font leur travail, j'espère correctement, ils ont informé le chef d'État que les Congolais ne sont pas allés voter. Et ça, c'est connu, c'est de l'autorité publique. Malgré cela, on nous proclame un référendum qui est acquis à 92%. Bon, voilà la situation. Bon, maintenant que c'est fait, nous avons une situation où ça pose problème. Dans les conditions où c'est arrivé, il y a eu d'abord des violences. Ce n'est pas bon en politique, les violences. Il faut toujours penser que là où il y a une mort d'homme, il y aura automatiquement des conséquences politiques qui vont s'en suivre. On ne peut pas rêver être homme politique et jouer à ce jeu-là. Il y a eu mort d'homme, les forces de l'ordre ont tiré sur les populations. C'est vérifié, il y a un problème. Ce problème-là, il est devant nous. Nous sommes dans une impasse politique aujourd'hui. Je le dis en toute connaissance de cause parce que nous avons une situation inédite, un texte constitutionnel qui n'a pas été approuvé par les Congolais, malgré ce qu'on dit officiellement. Le mensonge officiel ne peut pas effacer ni cacher la réalité des faits. Comment faire? Voilà le vrai problème qui se pose à notre niveau. Et nous pensons que cette question aujourd'hui est devant nous. On doit la traiter froidement, en homme politique, en militant politique, en responsable politique, en homme d'État, pour beaucoup d'entre nous, et voir avec le président de la République, lui qui est au cœur de cette crise qu'il a voulu, qu'il a créée, comment sortir de cette impasse. Ce qui est faux ne crée que la confusion. Maintenant que c'est fait, nous avons en face deux forces en présence. Les forces qui se sont cristallisées au pouvoir. Et les forces d'opposition qui, dans leur rôle d'opposant, s'opposent. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. On ne se fait pas en démocratie. C'est tout à fait normal. On ne peut pas refuser à l'opposition de s'opposer. Le président Sassou lui-même, contre Dissouba, il a même pris les armes. Donc aujourd'hui, c'est naturel que l'opposition s'oppose à, maintenant, devant deux positions maximalistes, deux positions inconciliables. Il faut bien trouver une solution parce qu'il y a un peuple qui est là, il y a un pays, il y a une nation. C'est là où le problème se pose. Et en politique, il faut trouver, c'est-à-dire nous quittons le terrain juridique pour aller sur le terrain politique. Mais écoutez, je pense devant l'impasse, il n'y a pas d'autre alternative que la négociation. C'est ce que nous recommande la communauté internationale. Parce qu'à défaut de négociation, c'est la confrontation. La confrontation, c'est une question de rapport de force. Mais aujourd'hui, et c'est normal que l'armée soit utilisée pour aller mater les gens qui revendiquent les mains libres. C'est là le problème. Et le pouvoir peut s'offrir encore ce qu'il a fait le 20 octobre. Je pense que ça serait grave si on va vers cela. Oh, cela va se reproduire. Si on ne négocie pas, ça va se reproduire. Ces jeunes qui n'ont plus rien à perdre, qui sont dans le chômage, dans le désespoir total, d'une situation chaotique au plan économique. On a beau dire les discours, la situation économique, elle est là. Ces jeunes-là n'ont plus rien à perdre. La confrontation aura lieu. On peut la retarder et elle aura lieu. Mais moi, en tant qu'homme politique, je ne peux pas la souhaiter. Voyez? Donc, nous voulons que dans cette période-là, la seule alternative, c'est le dialogue. Le dialogue va être organisé, structuré, et c'est pourquoi, justement, si nous sommes honnêtes, le président Sassou lui-même, au temps du Souba, avait demandé le concours de la communauté internationale pour nous aider. Mais elle est là, la communauté internationale, pour nous aider. Il y a un refus obstiné du pouvoir d'aller vers ce dialogue-là. Moi, je te dis en toute connaissance de cause, il y a un refus obstiné parce qu'on veut imposer un dictat. On a fait le référendum, eh bien, c'est à prendre ou à laisser. On ne raisonne pas comme ça en politique. Pourquoi parler de gouvernement de transition
ou encore de gouvernement d'union nationale, puisque les institutions actuelles fonctionnent, ont leur cours normal. Il y a un président de la République qui est là, il y a un gouvernement et une majorité au Parlement. Hein? Bon. Mais le pouvoir s'est mis dans une posture de crise politique. Lui-même, volontairement, dans une crise politique. Qui fait que cette situation actuelle, où il y a une espèce d'emboîtement des deux constitutions, l'ancienne qui a son cours jusqu'en juillet 2016, l'autre promulguée maintenant, on a emboîté sur... Quand on a promulgué, elle abroge... non, pas automatiquement, parce que la constitution nouvelle ne peut être valable que si les institutions qu'elle met en place sont élues. Ah oui, je suis désolé. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, le président Sassou tire sa légitimité de la constitution du 20 janvier. Ah non, en droit, on ne peut pas toucher. La constitution, elle est là, je l'ai. Tu vois, on lit, hein, je l'ai. Et du coup, je vous donne la lecture des sources finales. C'est clairement dit ici que, article 244, les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002 fonctionnent jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions sans pouvoir dépasser pour les institutions pourvues par voie élective l'expiration de leur mandat. C'est-à-dire que les institutions actuelles, président de la République, Parlement, conseils départementaux, qui sont élus, ils ne peuvent être mis fin à leur mandat que si les autres institutions que met en place cette nouvelle constitution sont mises en place. Ça veut dire qu'il faut l'élection d'un nouveau président de la République. Que ce soit le président Sassou ou un nouveau, il faut que ce président ait prêté serment sur la base de cette nouvelle constitution. Comme quoi la nomination d'un Premier ministre... C'est pas possible. Non. Mais on a un Premier ministre qui va fonctionner sur la base de cette constitution. Le Premier ministre va appliquer cette constitution-là parce que le Premier ministre est défini dans cette constitution. Mais il va aller devant quel Parlement? Il va aller devant le Parlement, faire son discours de politique générale. Mais le Parlement qui est régi par la Constitution de 2002, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Quand j'entends les gens parler, je dis, mais est-ce qu'on est dans un État, une régime bananière? On est au Gondwana, comme dirait Maman. C'est pas possible. L'Assemblée actuelle est régie par la Constitution du 20 janvier, qui ne prévoit pas de Premier ministre. Vous nommez un Premier ministre qui va aller devant un Parlement qui, lui, est régi par une Constitution. Le Premier ministre va être nommé par un président qui, lui, a prêté serment sur la base de la Constitution de 2002. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes condamnés à fonctionner sur la base de la Constitution de 2002 jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, du nouveau Parlement, pour s'en tenir qu'à cela, d'un nouveau Conseil constitutionnel, enfin des institutions prévues par cette Constitution-là. Et nous avons eu, moi j'étais ministre au gouvernement de transition, mais il était dit que les institutions de la transition cessent au moment où les nouvelles autorités entrent en fonction. La transition a cessé quand le président Lissouba a prêté serment le 31 août 1992. Mais il y a la jurisprudence. On ne peut pas aujourd'hui nommer un Premier ministre, mais sur quelle base? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on veut faire dans ce pays-là. Et donc, s'il y avait une forme de gouvernement à mettre en place, un gouvernement de transition, je redis encore entre guillemets, oui. Est-ce que ce serait nécessaire? Et à ce moment-là, comment serait-il composé? Attends, moi je vous dis, pourquoi parler de transition? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu hybride. Il y a des institutions qui sont là, qui sont tout à fait légitimes, qui fonctionnent. Il n'y a pas de crise. Au plan du droit, il n'y a pas de crise. Maintenant, si le président Sassou veut accélérer la procédure de mise en place de nouvelles constitutions, mais il faut anticiper les élections. N'attendons pas le juillet, qu'il les fasse dès décembre, dès janvier. On anticipe. Mais tant que les institutions prévues par cette constitution ne sont pas mises en place par le peuple, l'élection du président, du Parlement, des députés, des sénateurs, des conseillers, cette constitution n'est pas applicable. C'est ça le droit. Sinon, ça devient quelque chose de... On déchire une constitution, on se fait une constitution, on s'habille. C'est quoi? Même le président international ne comprendrait pas. Je crois qu'il ne comprendrait pas. Franchement, il ne comprendrait pas. Le président Sassou aujourd'hui, il a sa légitimité, mais qui tire de son serment constitutionnel
prêté en 2009. C'est ça. Jusqu'au moment où il sera réélu, ou un autre président sera élu sur la base de cette constitution-là. En ce moment-là, sa légitimité cesse. Donc si j'ai bien compris, jusqu'aux élections présidentielles, d'autant plus que nos institutions fonctionnent, Oui. Un gouvernement de transition... Mais n'a aucune sa raison d'être. Non. C'est pourquoi je dis que le pouvoir a créé une crise délibérée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est mis des filets dans les pieds. C'était une balle dans le pied. Non, c'est pourquoi on leur disait, ne faites pas comme ça. Ils n'ont pas voulu écouter. C'est ridicule aujourd'hui. Mais s'ils le font, c'est vraiment confirmer que nous sommes dans une république sans foi ni loi. Mais nommer Premier ministre maintenant, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Mais faire une transition également, mais ça veut dire reconnaître que nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Et dans les sources, disons, tirées des sources un peu concordantes, on nous dit que, disons, un gouvernement de transition... Alors, à ce moment-là, moi, je dirais qu'en tant que je dirais que l'opposition a raison de dire que ce gouvernement de transition, alors, ne peut venir qu'après négociation. Parce que la négociation, elle est politique. On peut reformuler les choses autrement par la conclusion de la négociation. Pour dire, bon, mais écoutez, pour cette période de transition, on ouvre une période de transition puisque nous sommes dans un imbroglio, dans la confusion. Voyez. Donc, aujourd'hui, la négociation devient la clé de voûte d'un nouveau départ. Mais on peut pas mettre un gouvernement d'union nationale ou une transition avant la négociation. C'est de cette négociation qu'on peut sortir les conclusions que vous apportez vous, mais au nom de quoi le petit décréter une crise et la gérer lui-même. C'est ce que vous semblez dire, c'est-à-dire qu'il s'autoproclame, bon, je ne sais pas comment le qualifier, et il crée une crise, et il dit, bon, venez, on fait une transition. Ça ressemble à quoi? L'Assemblée nationale actuelle va répondre à quoi? Le Sénat va répondre à quoi? Lui-même, son serment constitutionnel va répondre à quoi? Et que diront ceux qui sont aujourd'hui députés du PCT? Parce que, écoutez, il y a une majorité. Cette majorité va disparaître. Mais l'opposition, même en législant comme ça, serait irresponsable. Ah oui. Voilà, donc les choses sont claires. Nous avons voulu d'une crise, elle est là. On a une constitution. Cette constitution ne peut pas être mise en application tant qu'on n'a pas mis en place des institutions prévues. Il faut les dire. Bon, maintenant que la crise est créée, ce peuple est traumatisé. Mais croyez-moi, on peut faire une élection présidentielle normale maintenant, là. Quand tu vois comment le référendum s'est passé, le cafouillage des listes électorales, les cafouillages, la corruption, cet argent qu'on a été distribué dans les bureaux de vote, 10 000, c'est officiel, c'est connu. 10 000 francs aux gens pour aller voter. Est-ce qu'on va élire demain un chef d'État dans ces conditions-là? Évidemment, dans ces conditions, monsieur le débatteur. Donc la crise est là et la crise ne peut être résolue que par une rencontre pour apaiser, comme ça on s'accorde sur un modus vivendi, un départ commun pour dire, bon, d'accord, on met ça de côté et on démarre. Voilà la transition. La transition elle vient comme pour corriger les travers d'une situation que plus personne ne gère. Le chef ne gère plus la situation actuelle. Ça lui échappe parce qu'il a créé les conditions de sa déstabilisation.